Bienvenue sur le podcast de DevMania. Dans mon précédent podcast, je vous ai parlé des choses que font les développeurs, et on m'a demandé d'approfondir chaque point que j'ai abordé. Je vais donc le faire à travers 5 épisodes. Celui-ci concernera la communication. Il y en aura un autre pour la résolution des problèmes, suivi d'un sur l'organisation avec des outils et méthodes, le suivant sera pour la rédaction de documents, et le dernier sur l'apprentissage. Comme vous le savez, la plupart des métiers ont pour obligation commune de communiquer, et le développeur ne fait pas exception à la règle. Contrairement à ce que les gens pensent, le développeur est très souvent en contact avec son client. L'exemple parfait est celui du prestataire, qu'il soit freelance ou dans une entreprise de services du numérique, aussi appelée ESN, qui sont anciennement les SS2I. En général, les entreprises qui font appel à des prestataires aiment bien que celui-ci soit dans leurs locaux, et dans ce cas, le développeur est en première ligne avec le client. Mais même si l'entreprise accepte que le travail soit fait à distance, il y aura quand même de la communication, rien que pour savoir ce qu'il y a à développer. Et si vous n'êtes pas prestataire, vous allez quand même devoir parler avec vos clients, que ce soit par le biais de votre manager, d'un autre service ou même directement avec les clients. Vous serez obligé de communiquer. D'ailleurs, la discussion commence souvent avant même que le projet ait commencé, car vous devez connaître ce que veut votre client, et pour ça, il faut le lui demander. Il y a plusieurs façons pour faire cela. Vous pouvez démarcher les gens dans la rue, contacter les gens dont vous avez l'adresse mail, ou faire un formulaire sur un site, en sachant qu'il faut déjà avoir un certain trafic. De la même manière, si vous avez une idée, vous trouverez votre public de la même façon. Mais surtout, ne développez rien sans avoir trouvé votre public. Car si personne n'est réceptif à votre idée, alors celle-ci ne fonctionnera pas et vous aurez perdu beaucoup de temps à développer pour rien. Une fois le besoin défini, vous allez commencer à développer le produit. Lors du développement, je vous invite à communiquer l'avancement du projet avec vos clients. Cela les rassurera et ils auront une idée plus précise de ce qu'ils veulent. Et oui, leurs besoins vont évoluer en même temps que le projet avancera. D'ailleurs, en ce moment, toutes les 3 semaines, je fais une réunion avec mes clients, et lors de ces réunions, on m'a demandé de créer un tableau de planning avec pour ligne les postes de travail. Lors de la réunion suivante, le client a réalisé que ce qu'il voulait pour ligne est une association de postes de travail et d'une personne. Cela implique qu'il y aura beaucoup plus de lignes ainsi qu'une gestion différente de ce qui est affiché. C'est assez frustrant, mais ce n'est pas le pire. Pour moi, le pire, c'est lorsqu'un client vous demande de faire quelque chose et que la fois suivante, il vous dit qu'en fait, non, ce n'est pas nécessaire. Mais c'est la dure réalité du développeur. Sachez que ces choses se reproduisent aussi lorsque le projet est terminé, car vos utilisateurs vont vouloir des améliorations. À force d'utiliser votre application, ils vont remarquer les fonctionnalités manquantes et voir les choses qui sont chiantes à faire et ils vont forcément vous demander d'ajouter ou de modifier ces choses. Ils vont aussi voir les bugs que vous n'avez pas repérés sur votre application et ils vont vous les remonter. Quand mes clients trouvent un bug, je peux vous assurer que je suis au courant, et en plus, s'il n'est pas corrigé assez vite, les relances ne se font vraiment pas attendre. Quand les choses se seront calmées, vous allez sûrement vous lancer dans la promotion de votre application ou dans un autre projet. Dans les 2 cas, vous allez être encore obligé de communiquer. Il y a des choses dans ce que je vous ai dit qu'il est possible de déléguer à ses collègues, notamment la promotion de votre produit. Mais pour ça, vous devez discuter avec la personne en charge du marketing ou de la vente. En plus, s'il y a une personne qui s'occupe du marketing, ça veut aussi dire qu'il a déjà fait un travail essentiel que vous n'aurez pas besoin de faire. Et cela est de trouver le besoin de votre client. De plus, il pourra vous aider à améliorer votre application pour que celle-ci soit plus facile d'utilisation. Car ce n'est pas un développeur, et quoi que l'on dise, les développeurs ne sont pas de très bons ergonomes. Ce n'est pas la seule personne qui pourra vous aider dans votre boîte, vos collègues développeurs seront aussi d'une grande aide. Il m'arrive d'être bloqué et de ne pas trouver de solution par moi-même. Dans ce cas, je vais parler avec un collègue qui lui aura peut-être une idée, voir la solution, et dans le pire des cas, il connaîtra peut-être quelqu'un qui peut m'aider. Si vous ne trouvez pas de solution, allez voir vos collègues, ils vous aideront. De plus, cela les informera que vous avez été confronté à un problème, et lorsqu'ils seront aussi confrontés à celui-ci, ils viendront vous voir. Car oui, eux aussi viendront vous voir quand ils auront des problèmes, et cela est une preuve que vous êtes compétent en tant que développeur. Discuter avec vos collègues peut aussi vous apprendre plein de choses. Par exemple, quand j'ai commencé à travailler, j'étais dans une société où il y avait beaucoup de graphistes pour faire du montage vidéo. Je ne connaissais strictement rien à cela, et en discutant avec mes collègues, j'ai appris plein de choses, notamment ce qu'est un flickering en rendu 3D. Pour information, c'est un défaut de rendu qui peut se traduire par des points lumineux qui clignotent. Il en était de même quand j'étais prestataire dans une banque. J'ai appris auprès d'un collègue comment étaient calculés les taux d'intérêt. D'ailleurs, c'est tellement compliqué que j'ai oublié depuis. Si vous avez des collègues passionnés par les nouvelles technologies, ils peuvent vous apprendre quelles sont les dernières technologies sorties. Et savoir qu'elles existent est toujours un plus lorsque l'on en a besoin pour résoudre un problème. Vous apprendrez aussi comment manager des gens grâce à votre manager, car juste en observant ce qu'il fait, inconsciemment vous allez apprendre. Bon, faut espérer que celui-ci soit bon dans ce qu'il fait.
Mais même dans ce cas, vous apprendrez ce qu'il ne faut pas faire, notamment hurler sur ses employés, et croyez-moi, il y en a plus d'un qui le font. Une chose à ne pas négliger est de parler des choses autres que le travail avec vos collègues, cela permettra d'avoir une bonne ambiance. Vous découvrirez une autre facette de vos collègues, peut-être que certains vont partager vos centres d'intérêt et vous pourrez ainsi créer une amitié. De plus, si vous avez un bon relationnel avec vos collègues, sachez que vous pourrez toujours les recontacter, même si vous n'êtes plus dans la boîte. Ils seront toujours contents d'avoir de vos nouvelles. Si votre boîte organise des team building, allez-y, c'est toujours enrichissant de voir les gens en dehors du contexte du travail. De plus, juste le fait de discuter avec vos collègues installera une bonne ambiance et cela peut être une motivation pour aller au travail le matin. Tout ça pour dire que communiquer est essentiel dans la vie d'un développeur et que vous ne devez pas négliger cet aspect. Vous pouvez trouver l'intégralité de mes podcasts sur iTunes, YouTube et mon site dev-mania.fr. N'hésitez pas à vous abonner ou donner votre appréciation si ce que je vous fais vous plaît, et à bientôt dans un autre podcast.